À l'évocation de l'esclavage de nos ancêtres en Égypte, des images tirées de la case de l'oncle Tom nous viennent à l'esprit. Le pauvre esclave, noir roué de coups. Et en mettant à la place de Tom, un enfant d'Israël, on pense obtenir une idée juste de ce que fut l'esclavage en Égypte. Cependant, de l'étude de notre paracha de Shemot, il en ressort une perspective différente. En effet, lorsque l'Éternel se révèle à Moshe au buisson ardent, il lui déclare au sujet du martyre des enfants d'Israël, et j'ai vu la misère, oni en hébreu, de mon peuple en Égypte. Et ce mot est trop faible pour décrire le calvaire vécu par nos ancêtres. Mais l'emploi du mot oni se justifie, car il signifie aussi pauvreté, ce qui renvoie à l'adage talmudique qu'il n'y a de pauvre que celui qui est dépourvu de la connaissance de Dieu, pour nous dire que par-delà l'esclavage physique, l'esprit des enfants d'Israël aussi était soumis aux Égyptiens, et qu'ils avaient perdu toute relation avec Dieu. Ils se sentaient incapables d'étudier et même de prier, sur le point de sombrer à jamais dans la 50e porte de l'impureté, niveau duquel le retour vers Dieu est impossible. Et c'est la prise de conscience par nos ancêtres de leur état qui a amorcé leur délivrance. Vata'al shavata mina avoda. Les enfants d'Israël gémirent à cause du travail. Le livre Shmuel explique que le terme avoda est à relier avec Avodat Hashem, le service divin. Les enfants d'Israël se sont plaints qu'ils ne trouvaient plus aucun goût dans leur pratique des mitzvot. Et le soir du Seder, nous célébrons à chaque génération cette liberté définitivement acquise de s'épanouir spirituellement, même s'il nous arrive d'être encore sous la menace physique de nos ennemis, comme en Espagne jadis, en Europe de l'Est, etc. Toutefois, même si au niveau du peuple juif, nous avons été libérés d'Égypte, au niveau individuel, l'homme peut retomber dans l'exil égyptien si ses fantasmes deviennent obsessionnels, ou son ignorance de la Torah si grande qu'il l'empêche de vivre avec bonheur sa relation avec l'Éternel. Tous les vendredis soirs, nous dit le Baal Shem Tov, nous demandons à Dieu, dans le Chadodi, Korva el Nafshi Geala, délivre mon âme de son exil. Lorsque Dieu a annoncé à Moshe qu'il allait délivrer les enfants d'Israël d'Égypte, Moshe a répondu que les enfants d'Israël ne croiraient pas en cette annonce. Et pourquoi Moshe a-t-il douté des enfants d'Israël, descendants de nos trois patriarches, apôtres de la foi? Et nos sages expliquent que pas un instant Moshe a douté de la foi des enfants d'Israël. Non, les enfants d'Israël allaient douter de la libération de leur âme, prise dans l'étau égyptien, et du retour de la connexion avec Dieu à travers les mitzvot. Et c'est pourtant ce que l'Éternel a confirmé à Moshe, qu'un tel prodige se réalisera. Se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, comme le demande la Torah, c'est d'abord l'expression de notre foi, notre lien avec Dieu, notre connexion peut s'améliorer tous les jours, à condition d'y croire. Shabbat Shalom à vous tous.